Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de toujours prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les titres. 40 ans déjà que l'EPAC est au service du développement. Les manifestations officielles marquant cette cérémonie ont eu lieu mardi dernier à l'amphithéâtre Idriss Déby. Le téléphone, on en parle encore à la faveur des journées mondiales sans téléphone portable. Du fixe au portable, le téléphone a connu plusieurs transformations. Le téléphone d'hier à aujourd'hui, c'est un dossier de la semaine. D'énormes avancées opérées dans le secteur de l'éducation grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au nombre de celles-ci, le e-learning figure en bonne place. Accident mortel ce mercredi au passage supérieur de Huiho. Bilan, un mort. Marcel Betoro et Simon Villon étaient présents sur les lieux. Encore une victime d'accident de la circulation. Ce jeune motocycliste est mort sur place après une chute violente. Le monsieur allait à vive allure. Bon, subitement, il s'est cubuté là. Et lorsqu'on le regardait, bon, il sautait bon, avec les balises là. Donc, ça n'a pas été facile. Il a tout fait pour se sauver, mais c'est pas ça. Donc, il y avait aussi un titan qui passait. Et puis, le fait de se sauver, tout et console là, bon, il n'a pas pu s'en sortir. Et en même temps, le titan aussi l'a renversé. L'individu, il a quitté vers Verdocor. Il allait seul hein, avec sa moto-scooter. Et pas surprise, moi j'ai vu l'individu par terre. Il était seul, hein, personne ne l'a pas couru, il était seul, il est tombé vers les fossés et la tête là est vraiment cassée. Si c'est qu'il avait porté le casque, cela n'aurait pas passé comme ça. Selon le responsable du commissariat du service des accidents et constats de Cotonou, ce cas d'accident n'est que la énième preuve de l'excès de vitesse des conducteurs d'engins à 2 roues. Cet énième cas d'accident pose fondamentalement 3 problèmes. D'abord, le problème de l'excès de vitesse en agglomération. Vous savez, l'heure à laquelle l'accident s'est produit, l'endroit, les circonstances prouvent que si le camion était à une allure adaptée, le pire pouvait être évité. Ensuite, on ne le dira jamais assez, le motocycliste qui a trouvé la mort à l'issue de cet accident avait son casque entre ses cuisses. Troisième problème fondamental qu'il use de souligner, c'est la séparation des motocyclistes et les véhicules à 4 et plus de roues. Les autorités en charge de la sécurité routière ne doivent pas se lasser de sensibiliser les usagers sur le port de casque et le code de la route. Le Conseil des ministres d'hier, mercredi 7 février 2018, a marqué son accord de principe pour la création d'une société des infrastructures routières du Bénin. Une initiative qui vise à corriger les insuffisances notées au niveau de la gestion des ponts-péages du Bénin et à inscrire dans la durée l'entretien des grands axes routiers. La nouvelle société aura donc à charge de gérer, développer et d'entretenir les infrastructures routières et autoroutières, mais aussi d'améliorer leur qualité. Elle aura pour vocation d'assurer l'accroissement et la sécurisation des ressources issues de l'exploitation du réseau routier à travers les péages et les services connexes. Il a fait son apparition en 1876, fixe, puis portable. Aujourd'hui, le téléphone est un outil incontournable pour les échanges et par ricochet pour le développement. À l'occasion de la journée mondiale sans téléphone, la rédaction vous propose ce reportage sur le sujet. Il a été créé dans les années 1870 par l'anglais Alexander Graham. Le téléphone était autrefois fixe. Dans les années 90, cet outil de communication est devenu portable et accessible à tous.
Avant, même pour faire le téléphone fixe, là, quelquefois, ça passe pas, vous prenez le temps. Les télés aussi n'est pas fiable. Et là, mais aujourd'hui, vous rejoignez n'importe qui dans le monde. Notre temps même, c'est ce qu'on manipulait là. Placha, 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 là, et on crie, celui qui est à l'autre bout du monde entend votre voix. Et progressivement, il y a le téléphone fixe moderne qui est arrivé. Nous, on ne connaissait que le téléphone fixe. Et si je peux dire, il a fallu que je sois une autorité pour même avoir ce téléphone fixe chez moi. Sinon, il faut aller vers la poste pour faire gring, 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 gring pour envoyer des messages. Plus de 25 ans après son apparition, le téléphone portable continue de connaître des avancées considérables. Pour les jeunes, cet appareil est indispensable et chacun en fait un usage à sa guise. Le téléphone portable pour moi, c'est un accessoire GSM qui m'aide beaucoup. Par exemple, ça m'aide à faire des recherches, ça m'aide à communiquer avec des parents qui sont à l'étranger. Même pour chercher des emplois, maintenant, tu peux utiliser ton portable et tout. Tu peux naviguer, chatter, donc ça m'aide énormément. Aujourd'hui, non, il y a portable. Bon, nous, mais des gens qui ont été aujourd'hui. Mais bon, il y a des gens qui ont été si je n'ai rien à faire, je peux passer au moins la journée sur mon portable en matière d'internet. Je me connecte, je cherche ce que je n'ai pas à faire, les informations sur l'école, tout ça. Pour certains, cette utilisation abusive influence l'éducation des jeunes. L'utilisation qu'ils font avec ce téléphone-là, c'est ça qui n'est pas bon. Parce qu'ils envoient du n'importe quoi, ils font du n'importe quoi avec. Ils ne coûtent même plus rien et ils causent beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui en prison pour avoir passé des messages fallacieux, tendancieux, sans réfléchir. Moi, je dis que la jeunesse fait un très mauvais usage du téléphone portable. C'est dans l'ordre normal des choses. Nous sommes encore en train d'apprendre et ils sont aussi en train d'apprendre. Ils apprennent petit à petit à utiliser un outil qui est de leur génération. Ils ne sont pas sortis de terre. C'est un élément qui est venu avec eux, dont ils ont une plus grande maîtrise que nous autres, que les personnes âgées. Les imperfections ne doivent pas nous amener à incriminer systématiquement le téléphone qui n'est qu'un outil. C'est la façon dont nous l'utilisons qui fait que ça peut passer d'outils à explosifs, à armes, j'allais dire. La technologie ne cesse d'innover dans l'univers de la téléphonie mobile. Toutefois, il est conseillé d'en faire une utilisation plus judicieuse. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC célèbre ses 40 ans d'existence au service de la formation technique et professionnelle universitaire. Ce mardi, les manifestations officielles commémoratives de la fête ont été ouvertes à l'amphi Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. Les images à travers ce reportage de Simon Vignon et Roch Aurelien à Kouagninou. D'un effectif de 100 étudiants à sa création en 1977, le Collège polytechnique universitaire CPU, devenu École polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC en 2002, compte aujourd'hui plus de 3000 étudiants. En 40 ans, elle a contribué à la formation de milliers de techniciens supérieurs. Au cours de ces 4 décennies, l'EPAC a formé plus de 6000 diplômés des 200 en formation initiale et 1575 pour le compte de la formation continue à distance présentielle, tant du secteur biologique que du secteur industriel. Dans l'accomplissement de sa mission de formation de ressources humaines de qualité pour le développement endogène durable de notre pays, l'EPAC a privilégié la formation par la recherche scientifique et technologique. L'EPAC dispose aujourd'hui de 4 laboratoires. Malgré ses prouesses, elle reste confrontée à de nombreux problèmes d'équipement. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi se joint aux étudiants et aux enseignants pour plaider un regard bienveillant du gouvernement. Nul doute aujourd'hui que l'EPAC constitue une référence tant au Bénin que dans la sous-région en formation professionnelle courte et en ingénierie de conception.
Elle constitue donc une fierté pour notre nation. Malheureusement, ce rayonnement international la rend victime de la massification des apprenants venant de divers horizons. Massification à laquelle elle doit faire face malgré ses 40 ans d'âge. Massification qui n'épargne d'ailleurs aucune des entités de formation de l'UAC. On peut dire que l'EPAC est quelque part victime de son succès. On ne va pas s'en plaindre, mais il faut souhaiter que les autorités au niveau le plus élevé prennent la mesure de cette situation et accompagnent l'EPAC et toutes les entités de l'UAC et de nos universités de manière conséquente. Il n'y a pas de développement sans éducation, il n'y a pas de développement sans éducation de qualité, il n'y a pas d'éducation de qualité sans ressources humaines de qualité, sans infrastructures appropriées. Le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur rassure que les différentes doléances font déjà partie des réformes du gouvernement au profit du rayonnement et de la qualité de l'enseignement supérieur. L'EPAC d'aujourd'hui est un établissement public d'enseignement supérieur, de formation technique et professionnelle ayant le profil des grandes écoles. Les domaines de compétences de l'EPAC couvrent 11 départements d'enseignement organisés en 2 secteurs clés, le secteur industriel et le secteur biologique. Avec un tel profil, l'école polytechnique s'insère parfaitement dans la nouvelle vision du gouvernement, car les jeunes qui en sortent contribueront au développement industriel et technique de notre pays. Grâce à vous, l'EPAC deviendra un moteur de l'économie nationale et même sous-régionale. Les manifestations qui s'étendent sur 5 jours seront certes récréatives, mais aussi de profondes réflexions sur l'avenir de l'EPAC. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication impactent de nos jours plusieurs secteurs d'activité. Elles ont contribué à d'énormes avancées dans le domaine de l'éducation, dont le e-learning. Quels sont ces avantages? Anthony Alaka et Denis Dassondo ont interrogé un spécialiste sur la question. Suivons ensemble. Le e-learning ou apprentissage ou formation en ligne, l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la formation ou de l'éducation en général. Parlons de technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Les étudiants ou les élèves peuvent acquérir toutes sortes de connaissances selon leur centre d'intérêt. Ils peuvent effectuer des recherches en ligne, ils peuvent participer à des MOOC. Les MOOC, c'est ce qu'on appelle Massive Open Online Course, qui sont des cours à accès illimité, disponible en ligne. Il y a aussi l'aspect asynchrone de la formation, parce que la formation ne se tient pas qu'en conditions synchrones, c'est-à-dire en direct, mais en asynchrone parce que la formation peut être enregistrée et en offline, c'est-à-dire sans connexion Internet. L'apprenant peut reprendre la formation et puis parcourir l'historique. Le e-learning démocratise la connaissance, c'est-à-dire le e-learning rend accessible la connaissance à un nombre illimité d'apprenants, qu'importe la position géographique, à tout ce qui pourrait être un frein à l'acquisition du savoir. Il faut dire que la formation en ligne coûte 3 à 4 fois moins cher comparé à la formation traditionnelle, c'est-à-dire la formation présentielle. Un seul professeur ou un seul instructeur peut atteindre des milliers d'apprenants, qu'importe leur position géographique, ce qui réduit de façon drastique les coûts liés à la formation. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a lancé mardi un appel de fonds de 391 millions de dollars pour venir en aide à 430 000 réfugiés burundais en 2018. Selon la coordinatrice régionale du HCR pour les réfugiés au Burundi,
Catherine Weiser, l'exode des réfugiés burundais devrait se poursuivre, sauf s'il y a des changements sur la situation politique et une amélioration des conditions socio-économiques du pays. Elle ajoute que la communauté internationale doit également rester engagée dans ses efforts pour trouver une solution réelle et durable à la crise burundaise. 180 migrants camerounais qui tentaient de se rendre en Europe ont été rapatriés de la Libye suite à une action conjointement menée par l'Organisation internationale pour les migrations et les autorités camerounaises. Ces migrants, qui font partie de la 6e vague de rapatriement depuis novembre 2017, portent à 915 le nombre de migrants rapatriés de la Libye, du Mali, du Maroc et de la Mauritanie ainsi que du Niger. À eux s'ajoutent les 150 migrants rapatriés d'Europe, soit un total de 1130 personnes. Selon les autorités camerounaises, tous les migrants bénéficient d'un suivi médical gratuit, d'une prise en charge temporaire et d'une prime de réinsertion. Ce sera tout. Merci pour votre aimable attention. Restez fidèles au programme de BB24.